jusqu'à vous, croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vendredi dernier, nous étions rassemblés en l'église Saint-Jean-Baptiste, ensemble, pour une veillée de prière selon l'esprit de Thésée, dans ce cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et nous étions tous tournés vers le Christ, tous tournés vers la croix. Entendons donc l'appel du Christ en ce dimanche à le suivre. Tous ensemble, suivons Jésus. Cela passe par 3 étapes. Le laisser diriger notre vie tout d'abord, ensuite marcher en son nom et enfin répondre à son appel. Tout d'abord donc suivre Jésus, c'est accepter que ce soit vraiment celui qui dirige notre existence, qui donne à notre vie sa pleine signification. Sainte Jeanne d'Arc avait cette parole bien connue : Messire Dieu, premier servi. Nous sommes dans notre vie souvent sollicités par bien des choses, nous sommes souvent l'esprit très accaparé, et pourtant le Seigneur vient nous redire en ce dimanche encore qu'il est celui qui peut diriger notre vie si nous le laissons entrer dedans. Diriger notre vie, c'est entendre également l'appel de Jonas et comme en écho, l'appel du Christ à la conversion. Convertissez-vous. Oui, convertissons-nous, c'est-à-dire mettons-nous résolument à l'écoute de celui qui nous appelle. En mettant le Christ concrètement et dans chacune de nos journées, dans chacun de nos instants, à la première place, eh bien, notre vie trouvera sa pleine signification. À l'exemple de cette croix vers laquelle nous sommes tournés, cette croix vers laquelle nous étions tournés lors de cette veillée de prière, nous sommes invités à le mettre à la première place et à nous tourner vers lui. Suivre Jésus, c'est également affirmer notre identité de chrétien, cette identité qui nous rassemble. Il y a encore dans bien de nos magasins, bien de nos journaux, cette petite étiquette « Je suis Charlie », dont personnellement je n'ai pas vraiment compris la signification, mais vous pourrez m'expliquer. Pour nous chrétiens, nous sommes invités à suivre le Christ. Et dans ce « je suis », nous pouvons le comprendre de 2 manières, le verbe être et le verbe suivre. Et pour le baptême, eh bien, les 2 marchent. En effet, par notre baptême, nous sommes devenus d'autres Christ. Nous sommes agrégés au Christ, plongés en lui, et nous pouvons dire « Je suis Jésus ». Et ce sacrement de notre baptême
au cours duquel le Christ nous a marqués de son sceau indélébile. Ce sacrement nous invite à suivre Jésus, c'est-à-dire à nous mettre en marche à sa suite. Nous sommes souvent chrétiens assez tièdes quant à notre identité, voire peureux. Sous couvert de tolérance, nous ne répondons bien souvent pas aux attaques qui peuvent nous être adressées. Je ne dis pas qu'il nous faudrait, nous aussi, aller dégommer toute une rédaction, là n'est pas mon propos, mais pour autant, nous avons, et peut-être, à redécouvrir notre identité chrétienne, avoir cette fierté de proclamer que nous sommes au nom du Christ. Et cela, gagne tous les peuples, tous les continents et tous les temps. Nous marchons au nom du Christ qui nous a marqués. Nous sommes rassemblés en son nom. Et c'est la plus belle manière de vivre cette unité des chrétiens, de nous rassembler pour prier à cette intention. Le Seigneur dirige notre existence, lui, au nom de qui nous marchons. Enfin, nous sommes invités à entendre son appel à témoigner de lui. Dans l'Évangile, en effet, Jésus marche au bord du lac. Il pose son regard sur Simon et André, puis ensuite sur Jacques et sur Jean. Et ce regard les touche tellement que ces hommes laissent là leur existence, laissent leur vie, laissent les personnes qui leur sont chères également pour se mettre à sa suite. La radicalité de la réponse des 4 premiers apôtres doit nous réveiller et doit raviver en nous également cette promptitude à répondre à l'appel du Christ. Alors nous porterons nous aussi les fruits en abondance. Nous sommes en effet les héritiers de ces 4 premiers apôtres sur lesquels le Seigneur a fondé son Église. Et nous sommes invités, nous aussi, en son nom à lui, à porter du fruit. Alors prions vraiment ce dimanche pour que l'unité se fasse déjà en nous, en laissant le Seigneur diriger notre existence. Prions pour que nous soyons heureux de dire notre identité chrétienne. Nous marchons à la suite du Christ. Alors nous serons rendus capables, nous aussi, de répondre à son appel et de témoigner de lui par toute la terre. Amen.